Bon, je vous propose de commencer parce que je ne voudrais pas empiéter trop sur votre matinée. Donc moi, je suis Nathalie Chailloux, je suis la directrice de Galien Bordeaux et je vais animer cette visioconférence consacrée aux études de santé à Bordeaux. Donc on va la traiter en 4 parties. Et ces parties ont été déterminées par les questions, les réponses plutôt que vous m'avez formulées les uns et les autres au questionnaire que je vous ai envoyé. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, les réponses que vous m'avez faites au questionnaire ont révélé que, on va dire que le cœur de votre problématique, c'est comment intégrer la faculté de médecine de Bordeaux. C'est l'essentiel des réponses que vous avez formulées. Donc, on passera un peu plus de temps sur cette problématique. La deuxième question que vous avez souhaité traiter, c'est une fois qu'on est à la faculté de médecine de Bordeaux, comment on peut faire en sorte de bien y réussir. Et dans la troisième partie, on verra dans quelle mesure Galien peut vous y accompagner. Donc, ce que je vous propose, c'est que chaque fin de partie, je consacrerai quelques instants à répondre aux questions que vous avez identifiées, là encore une fois, sur le questionnaire. Donc, allez, c'est parti. On démarre donc avec la première partie sur la réforme des études de santé. Donc, je vous invite à couper votre micro si vous voulez bien pour éviter les petits bruits. Voilà, on reviendra plus tard aux questions. Donc, concernant la philosophie de la réforme, il me semble important de bien comprendre ce point parce que vous verrez que ça conditionne plein d'autres choses derrière. Donc, les objectifs, le premier objectif, c'est de personnaliser les parcours des étudiants et de leur laisser plus de liberté dans les choix d'orientation, avec notamment le choix de la mineure, de la discipline, on en parlera, le choix du rythme aussi de leur formation. Est-ce que je vais plutôt PASS, est-ce que je vais plutôt en LAS? On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est le premier objectif de la réforme. Le second, c'est de diversifier les profils des étudiants en médecine, parce que jusqu'à l'année dernière, les statistiques révélaient que 95% des étudiants qui étaient en deuxième année de médecine étaient des profils donc S, ancien bac S, mention très bien. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin de la diversification des parcours. Le troisième objectif, c'est de sécuriser, et là c'est un point important, même s'il est source de stress pour les candidats, vous ne pouvez plus stagner en première année, 2 ans, 3 ans, donc le redoublement tel qu'il a été connu jusqu'à maintenant n'était plus possible. En revanche, et c'est vraiment un point important qu'il faut intégrer, vous avez toujours 2 cartouches, 2 chances pour intégrer, pour réussir à rentrer en deuxième année de médecine. Et le quatrième point, et ce n'est pas le moins important, c'est que quoi qu'il arrive, même si cette réforme change la donne sur certains points, l'excellence reste, et c'est vraiment le point sur lequel l'Université de Bordeaux a très largement insisté. Même s'il y a réforme, même s'il y a des changements, eh bien, on vise l'excellence dans le profil des étudiants recrutés. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Ce mot-clé, vous verrez, ça va conditionner plein de réponses derrière. Alors, en ce qui concerne le parcours des études de santé donc, après la réforme, donc aujourd'hui vous êtes là, vous êtes l'année de terminale, l'année du bac, et vous allez dans quelques semaines commencer à remplir Parcoursup, source de beaucoup d'angoisse tant pour les étudiants que pour les parents d'ailleurs, on en parlera largement après. Donc vous voyez sur ce schéma très simplifié que pour obtenir le Graal, donc le Graal c'est de rentrer en deuxième année des études de médecine, vous avez 2 alternatives. La première alternative, c'est le PASS, donc qui est le plus proche des études qui existaient jusqu'à maintenant de la PACES. Et la nouveauté, donc, c'est la possibilité de passer par une licence accès santé, donc la LAS, et on verra ensemble la différence entre les 2 parcours. Et les 2 permettent de rentrer, de tenter le concours de deuxième année de médecine.
Je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce schéma, on aura l'occasion d'en reparler après. Ce que je voulais bien, point sur lequel je voulais bien insister, c'est qu'il y a donc 2 challenges en ce qui vous concerne. Le premier challenge que j'ai écrit ici, c'est de rentrer en première année de médecine, que ce soit en PASS ou en LAS, et c'est sans doute ce qui aujourd'hui vous inquiète le plus. Et le second challenge, sur lequel on va parler également un peu plus tard, c'est une fois que je suis en première année de médecine, comment faire en sorte que je réussisse le concours et que je réussisse à rentrer en deuxième année de médecine. Donc deux challenges différents, parfois il y a confusion entre les deux et c'est important de bien intégrer cette information. Donc vous voyez, on en reparlera après, que 50% des effectifs des deuxièmes années de médecine sont au maximum composés par des étudiants en PASS, venant de PASS. Les 45% viendront de l'AS et il reste 5% d'entrée dits tardifs, donc de parcours un petit peu atypiques. Donc, très important, 2 challenges et aujourd'hui, on va plutôt mettre le focus sur le premier, c'est-à-dire comment rentrer en première année de médecine à Bordeaux. Alors, question qui est très souvent revenue dans le questionnaire que vous m'avez retourné. Vous vous demandez souvent quels sont les mineurs qui sont proposés à Bordeaux. Donc, entre PASS et LAS, il n'y a pas de grande différence, vous voyez. Donc, la SVT, le droit. Vous avez entre parenthèses les effectifs qui sont proposés, la chimie, la psycho et STAPS. STAPS avec un petit astérix parce que c'est la spécialité, la discipline qui est dédiée au métier de rééducation. Donc, ceux qui vont en STAPS ne pourront que postuler à la rééducation. On en parlera après avec un schéma, vous verrez, ça sera plus simple. Et la philosophie, donc vous voyez des disciplines qui sont très différentes et parfois très éloignées des sciences et qui peuvent ouvrir des opportunités donc, à des étudiants qui ont fait des choix différents que les spécialités scientifiques, purement scientifiques. C'est tout l'intérêt de la diversification dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, 1400 places en PASS à Bordeaux. Et pour la LAS, on y vient, donc les mêmes mineurs et 390 places. Question qui est souvent revenue, le nombre de places et les mineurs qui sont proposés à Bordeaux. Alors, je fais un premier point sur cette première partie. Vous voyez, j'ai été très rapide sur la réforme parce que globalement, vous avez dit être plutôt bien informé sur le sujet. Et je vais passer plus de temps sur les questions spécifiques que vous m'avez remontées par l'intermédiaire de ce questionnaire. Alors, première question qui est souvent remontée, alors qui concerne plutôt les étudiants qui sont en première, bien entendu, c'est quel spé choisir en terminale. Alors, à Bordeaux, c'est très simple. En journée porte ouverte, la faculté a été très claire sur le sujet. Ce qu'elle veut, c'est des étudiants qui sont excellents. Donc, la réponse à cette question, c'est quelles sont les spécialités, moi, lycéen, qui me permettent d'avoir les meilleures notes possibles sur mon dossier scolaire. Donc, ça veut dire également que ce ne sont pas forcément les spécialités scientifiques. Mais si vous êtes des étudiants brillants et que vous êtes bons à la fois dans les matières littéraires et dans les matières scientifiques, eh bien, puisque vous vous destinez à des études de médecine, bien entendu, le Graal, l'idéal, c'est de pouvoir choisir les spécialités scientifiques. Alors, avec en premier lieu la physique-chimie, la SVT bien sûr, et on vous préconise, en tout cas la fac de Bordeaux préconise, je ne me fais que la porte-parole des préconisations de la faculté de Bordeaux, préconise les maths complémentaires, non pas pour les compétences mathématiques, mais pour la capacité à raisonner et on en parlera tout à l'heure, vous verrez sur Parcoursup, cette capacité de raisonnement scientifique est un point qui peut être important aussi dans votre dossier. Donc, autre question qui est très souvent remontée dans le questionnaire, lorsqu'on est non-résident, c'est comme ça que c'est spécifié dans Parcoursup, donc hors Académie de Bordeaux, quelles sont les chances d'intégrer la faculté de médecine de Bordeaux? Et là, malheureusement, les statistiques annoncées sur Parcoursup, encore une fois, je vous transmets les informations que soit la faculté a transmises, soit Parcoursup, le pourcentage est de 5% seulement, donc 5% seulement des places en PASS et en LAS à la faculté de médecine de Bordeaux sont réservées aux étudiants hors académie. Donc
n'est pas une statistique très favorable pour vous si vous êtes dans ce cas-là, ce qui veut dire qu'il faut évidemment postuler dans d'autres facultés. Le pourcentage est plus favorable pour les étudiants boursiers, puisque jusqu'à 15% des places seront réservées aux étudiants boursiers. Alors, question que vous posez souvent, bien entendu, si je suis refusée en passe cette année, est-ce que je peux retenter? Bien entendu, vous pourrez retenter l'année prochaine, mais j'attire votre attention là-dessus. La faculté de Bordeaux est aussi très claire sur le sujet. Elle accorde la grande majorité des places aux étudiants néo-bacheliers, donc qui auront eu leur bac quelques semaines, quelques mois avant la rentrée, ce qui laisse peu de place aux étudiants qui n'auront pas eu leur bac la même année. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Ce qui apporte aussi une réponse à la question de la prépa P0. On en parlera tout à l'heure quand on abordera les prépas plus spécifiquement. Vous êtes aussi très nombreux à avoir posé des questions sur les études de kiné. Alors, il est vrai qu'à Bordeaux, pour devenir kiné, il faut passer par la première année de médecine. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les facultés de médecine, dans toutes les académies. Donc, par exemple, à Orsay, vous avez une licence de STAPS qui peut vous permettre de faire kiné. C'est la même chose aussi à la faculté du Mans. Donc, je vous invite à creuser ces pistes. Si la première année de médecine est un challenge qui vous paraît insurmontable, et c'est tout à fait possible, hein, on va voir après à quel point c'est une année difficile, eh bien, il faut sans doute envisager d'autres parcours et sortir de votre académie, et vous trouverez les informations sur Parcoursup. Mais sur Bordeaux, il n'y a pas de dérogation possible. Il faut passer par la première année de médecine. Donc, passe ou LAS, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà les questions qui sont ressorties du questionnaire concernant la réforme. Donc, on va aborder maintenant la deuxième question, c'est-à-dire comment intégrer, optimiser en tout cas ses chances d'intégrer la faculté de médecine de Bordeaux. Et je voulais avant cela mettre en avant avec vous la chronologie. Donc, nous sommes début janvier, donc vous n'avez pas encore l'accès à la rédaction de vos vœux, ça va venir incessamment sous peu et vous faites bien de vous y consacrer dès à présent, parce que c'est une démarche qui est très longue si on veut la faire correctement. Et compte tenu de la sélectivité qui vous attend pour rentrer à la faculté de Bordeaux, c'est vraiment indispensable que vous preniez du temps pour bien travailler votre dossier. Et dans le même temps, et c'est aussi le but de ce schéma, vous allez être mobilisés, et vous êtes sans doute déjà mobilisés sur vos révisions de spécialité. Donc, c'est une période qui est compliquée pour vous. Et donc, c'est bien d'anticiper les échéances le plus possible et de profiter du mois de janvier pour travailler sur votre dossier Parcoursup, et votre présence à la visioconférence prouve que vous avez bien saisi l'enjeu de cette période. Je mets en parallèle, vous le voyez, la terminale santé dont on parlera plus tard et qui accompagne pendant votre année de terminale quand vous souhaitez anticiper sur la première année de médecine. Donc, il y a déjà eu un stage à la Toussaint. Et bientôt, en février, pendant la première semaine des vacances de février, le deuxième stage va commencer. Il sera essentiellement dédié, bien sûr, aux compétences, aux révisions de votre spécialité, tout en faisant le lien avec les études de médecine que nous reprendrons plus largement lors du troisième stage pendant les vacances de printemps. Voilà. Donc, j'attire votre attention là sur la période très critique qui se rapproche. Donc, vous avez à la fois vos vœux à exprimer, et vous l'avez compris, il faut vraiment le faire très bien et en prenant beaucoup de temps, et vos révisions. Et je dirais que cette période-là est un bon test pour vous sur votre capacité de travail et sur votre persévérance, parce que si vous gérez correctement ces échéances avec de gros enjeux pour vous, bien ça laisse présager de bonnes choses pour la première année de médecine et ce qui vous y attend en termes de quantité de travail et d'engagement. Alors, les statistiques qui font un petit peu peur, mais il vaut mieux les affronter
parce que ça vous permet de vous y préparer et de bien prendre conscience de l'enjeu de Parcoursup et de votre dossier. Donc, vous le voyez ici, il y a donc plus de 9000 vœux qui sont exprimés pour intégrer la PASS. Je ne prends que cet exemple, la PASS à Bordeaux, et il n'y a que 1440 places. Donc, bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut bien travailler votre candidature et l'objectif de cette présentation est aussi de vous y aider en prenant conscience des compétences qui vont être évaluées sur Parcoursup. Alors, vous le voyez, Parcoursup passe à la fois par des données purement quantitatives, donc les notes, et des données qualitatives sur votre capacité à argumenter de la pertinence de votre candidature à rejoindre des études de médecine, a fortiori à Bordeaux. Les deux aspects comptent et on va parler plus précisément maintenant de l'aspect qualitatif, c'est-à-dire comment je dois argumenter mon dossier pour optimiser ma candidature. Donc, ce document, cette impression d'écran est issue d'un rapport que vous pouvez trouver sur Parcoursup. Je vous montrerai dans quelques slides comment le trouver, parce que c'est vraiment une bible pour vous. Il est indispensable que vous le lisiez en détail. J'en ai ressorti ici que la substantielle moelle, on va dire, c'est-à-dire les items sur lesquels vous allez être évalué dans votre dossier pour mesurer la pertinence de votre candidature. Et vous voyez ici, dans la première loupe, le premier item sur lequel vous devez argumenter, c'est donc la capacité de travail, la régularité, la ténacité, la motivation, l'autonomie. Alors vous vous demandez, mais comment je vais pouvoir témoigner de ces compétences dans mon dossier? Eh bien là, c'est pour ça qu'il faut du temps pour travailler Parcoursup, parce que là, il va falloir que vous réfléchissiez à votre cas, moi, dans mon cas, comment je peux illustrer ma capacité de travail, ma ténacité, ma motivation. Donc, évidemment, c'est un travail personnel que vous pouvez faire avec des personnes qui vous connaissent bien et qui peuvent alimenter aussi, donner des idées auxquelles vous ne pensez pas forcément. On n'est pas toujours les mieux placés pour parler de soi, mais je peux prendre l'exemple d'un étudiant que j'ai rencontré il y a quelques jours et qui est classé en tennis. Bon, eh bien, un étudiant qui est classé en tennis, ça veut dire qu'il a été capable de gérer à la fois sa carrière sportive, entre guillemets, donc les entraînements régulièrement, plusieurs fois par semaine, les matchs le week-end. Eh bien, en quoi cette activité témoigne de sa motivation, de sa ténacité? Eh bien, le jeune homme, il a mené de front deux vies, finalement. Sa vie de lycéen, avec ses échéances comme ses petits camarades, mais en plus, il avait à gérer ses entraînements et ses compétitions le week-end. Donc, il a dû anticiper et témoigner, faire preuve d'une capacité de travail bien supérieure à ses petits camarades. Donc voilà, c'est un exemple. Ou alors une jeune fille qui fait du babysitting tous les soirs, eh bien encore une fois, elle a géré les deux. Donc ça montre sa capacité à être motivée. Pour illustrer de votre autonomie, si par exemple vous avez fait un voyage à l'étranger, dans une famille ou en tout cas en relative autonomie, encore une fois, c'est une illustration de cette compétence. Voilà. Ce qui est important, c'est pas de dire « je suis autonome », vous l'avez compris, mais de montrer que vous l'êtes, avec des faits, de façon vraiment très, très factuelle. Mais si vous vous limitez à dire « je suis autonome », évidemment, ou « je suis très motivée pour faire médecine », ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais pourquoi vous êtes motivé à faire médecine et qu'est-ce qui le prouve surtout? Là, vous gagnez en légitimité. Si vous manquez d'inspiration, encore une fois, demandez autour de vous, demandez à vos parents, à vos amis, ils peuvent vous aider à structurer votre pensée. Autres points qui sont importants pour votre candidature Parcoursup à la PASS de Bordeaux, la capacité du candidat, vous voyez la première loupe, capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation et son intérêt pour la santé. Et là, il faut que vous reconstituiez tout ce que vous avez fait pour rassembler les informations concernant les études de médecine à Bordeaux ou ailleurs, puisque vous allez sans doute postuler aussi ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai été voir ma conseillère
d'orientation, j'y ai glané telle information, je suis allée dans un centre d'information d'orientation, un CIO, j'y ai glané telle information, j'ai éventuellement, un étudiant m'a donné cet exemple-là que j'ai trouvé pertinent, je regarde des vidéos sur YouTube d'opérations, oui, d'opérations chirurgicales, voilà, bon, voilà qui est atypique, mais quand vous dites ça, allez jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire vous mettez le lien de la vidéo ou du site que vous avez consulté. Hein, vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment d'apporter les preuves matérielles de cette démarche d'orientation. Ce n'est pas simplement de déclarer ce que vous avez fait. J'ai rencontré des médecins ou des kinés, puisque je me destine à des études de kiné. J'ai donc fait un petit compte-rendu de cet entretien, j'y ai appris telle chose. Ça m'a conforté, bien sûr, dans ma motivation. Pour quelle raison? J'ai assisté à une visioconférence par une prépa, voilà, aujourd'hui, le 16 janvier, et j'y ai appris telle information. Voilà, tout ce qui témoigne de votre démarche d'orientation, encore une fois, et de votre motivation. Donc là, il faut vraiment être très factuel. Votre stage de troisième, éventuellement. Donc, soyez très précis dans votre démonstration. Et je dirais que tout ce que vous allez argumenter, c'est presque une démarche scientifique, sur laquelle d'ailleurs on vous attend un peu plus loin. Vous prouvez, vous démontrez que vous êtes, en postulant à la faculté de médecine, que ce soit en PASS ou en LAS, vous êtes à votre place. Et donc, dans la troisième loupe, vous voyez ici donc, capacité d'organisation, capacité relationnelle, capacité à travailler en équipe. Ben, par exemple, je reprends le cas du jeune homme qui faisait faisait de la compétition en tennis. Et bien évidemment, mener de front un niveau élevé en sport, quel qu'il soit d'ailleurs, et des études brillantes au lycée, il n'a pu le faire qu'en étant bien organisé. Donc, ce qui est intéressant, là encore une fois, c'est pas de dire, ben voilà, je me prouve que je suis bien organisée. Non, c'est ce que j'ai mis en œuvre pour témoigner de cette capacité d'organisation. Eh bien, je ne sais pas, je me levais plus tôt le matin pour faire mes devoirs de la semaine, ou alors je me couchais plus tard, enfin peu importe. Mais encore, c'est vraiment démontrer cette capacité d'organisation. Et ça, c'est un point capital, puisque les études de médecine, on en parlera tout à l'heure, nécessitent une capacité de travail énorme, d'une part, et d'optimiser le temps que vous consacrez à vos études. Pour les qualités relationnelles, eh bien, vous pouvez très bien l'illustrer. Éventuellement, j'ai le cas aussi d'une jeune fille qui me disait, mais moi, je travaille dans un magasin de vêtements, comment je vais le mettre en avant? Je dis, bah, comment ça, comment vous le mettez en avant? Un magasin de vêtements, vous faites de la vente, donc ça veut dire que vous allez au devant du client, vous vous assurez de répondre à ses attentes. C'est donc des qualités relationnelles que vous avez développées à cette occasion. Si vous avez un engagement associatif, vous animez le foyer des lycéens dans votre lycée, eh bien vous témoignez de votre capacité à travailler en groupe. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez bien l'idée. Hein. C'est vraiment de démontrer votre légitimité grâce à ces compétences à postuler, et c'est ce qui va rendre votre dossier Parcoursup crédible et convaincant. Dernier critère que je mettrai en avant, il y en a d'autres, mais j'ai retenu que les trois plus importants. Évidemment, les notes. Et vous voyez que selon le bac, les notes seront pas seulement scientifiques. On accordera, l'attention pas uniquement à vos notes scientifiques, mais aussi à vos notes littéraires, puisqu'on est cohérent par rapport à la réforme, je vous disais tout à l'heure, qui vise à diversifier les parcours des lycéens. Donc, on retrouve cette logique dans les critères qui sont retenus sur Parcoursup. Et je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt des maths complémentaires, mais d'une façon générale d'avoir des matières scientifiques, puisque ici, ça vous permet de démontrer, grâce peut-être à vos bulletins, et à ce que peut vous dire vos professeurs de sciences, de votre capacité de logique, d'analyse, de compréhension, etc. Alors, donc, je terminerai, parce que je ne peux pas être exhaustive, bien sûr, sur les critères attendus par Parcoursup. Je me suis, encore une fois, focalisée sur les plus importants. Je voulais surtout vous montrer comment y accéder à cette information pour que vous puissiez aller creuser de votre côté. Donc, sur le site de Parcoursup, vous recherchez, là j'ai mis la LAS à Bordeaux, et vous voyez tout en bas de la page, vous avez un lien vers le rapport de l'examen des vœux 2020.
voilà, ça vous permettra d'aller regarder les statistiques. C'est là aussi que j'ai trouvé les statistiques sur les 5% d'étudiants hors académie. Donc, vous voyez, c'est vraiment une source d'information très importante. Sur cette même page, vous trouverez également les contacts de chaque formation qui vous intéresse, qui peuvent répondre à vos questions. Bien sûr, aujourd'hui, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais auprès de ces interlocuteurs, vous pourrez le faire. N'hésitez pas. Et puis sur cette page également, vous trouverez les dates pour la journée porte ouverte de la faculté Bordeaux. Et je ne peux qu'insister sur l'importance d'aller y assister. Non seulement vous allez y glaner des informations, non seulement vous allez vous baigner dans les théâtres, dans le campus de Pellegrin, donc c'est aussi important pour vous de vous projeter dans cette perspective. Et puis, dernier point, je pense que vous l'aurez compris, c'est un argument que vous allez mettre sur Parcoursup pour témoigner de votre parcours d'orientation. Donc, c'est indispensable de venir à la journée porte ouverte. Elle a lieu fin janvier sur 2 jours. Donc, on a fini sur cette partie Parcoursup et on va parler maintenant ensemble de comment se passe la première année de médecine et puis d'autres questions que vous vous posez. Non, pardon, je crois que non, j'ai encore quelques slides sur Parcoursup, excusez-moi. Donc, important, puisque vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que je choisis le PASS ou la LAS? Donc, il me semble effectivement important de bien comprendre la différence entre les deux pour que votre choix soit le plus pertinent pour vous. Encore une fois, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, je vous donne ici des pistes de réflexion pour trouver vos réponses. Mon objectif n'est pas de vous dire il faut absolument faire le PASS ou il faut absolument aller dans la LAS ou choisir telle mineure plutôt qu'une autre. Non, mon objectif, c'est vraiment de vous donner la grille de lecture qui vous permettra de répondre à la question pour vous, dans votre cas précis, laquelle des deux voies est la plus pertinente. Donc, je ne répondrai pas vaut mieux faire la PASS ou vaut mieux faire la LAS, mais comprendre comment ça fonctionne pour faire le choix le plus éclairé pour vous, pour votre cas précis. Donc, première grosse différence entre le PASS et la LAS, vous le voyez ici, c'est la proportion des matières qui seront dédiées à la santé. Dans le cas du PASS, vous le voyez ici de façon très schématique, les 2/3 des enseignements seront des matières liées à la santé, des UE, des unités d'enseignement. Alors que dans le cas de la LAS, vous le voyez ici, c'est plus proche d'1/3. Donc, dans le cas du PASS, vous avez 2 semestres pour accumuler 30 crédits. Alors, je vais vous expliquer très rapidement en quoi consistent les crédits pour ceux qui se poseraient la question. Alors, les crédits ECTS, c'est une norme européenne qui permet aux étudiants d'être mobiles en Europe et d'aller faire un semestre dans une université, d'un semestre dans une autre. Et une année universitaire est validée si l'étudiant a cumulé 60 crédits. Donc, et pour gagner les crédits qui sont associés à une matière, il faut avoir 10 à cette matière. 10 à cette matière. Donc, si j'ai 10 en anatomie, pour prendre cet exemple, je gagne les 3 crédits qui sont associés à cette matière. Et l'objectif, c'est d'accumuler 60 crédits pour valider son année. L'Université de Bordeaux a fait les choses plutôt simplement, en tout cas pour cette donnée-là, puisqu'à Bordeaux, chaque matière est associée au même nombre de crédits, 3 crédits. Voilà. Il y a 3 crédits pour l'anglais, 3 crédits pour la biologie cellulaire, 3 crédits pour l'anatomie, 3 crédits pour... voilà. Donc pour ça, c'est assez simple. Alors, comment je cumule les 60 crédits? Eh bien, vous rajoutez donc 3 crédits à l'anglais, je l'ai dit, et vous rajoutez des crédits grâce aux options santé que vous choisissez, et vous rajoutez des crédits aussi grâce à la discipline, à la discipline que vous allez choisir. Donc, l'objectif pour valider votre année, c'est donc d'atteindre les 60 crédits. Donc, vous le voyez, en PASS, j'ai 2 semestres pour accumuler les 30 crédits des matières de santé. Alors qu'en LAS, j'ai 4 à 6 semestres pour accumuler
les 30 crédits de santé. Donc, vous voyez déjà une première différence sur le temps dont vous disposez pour atteindre les compétences requises. Et je vais le représenter ici de façon encore plus schématique. Donc, dans le premier cas ici, vous voyez que la pente est un peu moins raide. Donc, vous avez 2 à 3 ans pour vous préparer au concours qui vous permettra de rentrer en deuxième année. Alors que dans le cas du PASS, vous avez 1 an seulement, donc la pente est beaucoup plus raide pour accumuler les compétences. Donc ce schéma-là vous donne une première indication pour répondre à cette question PASS ou LAS. Parce que si vous êtes un profil très scientifique, avec une très forte capacité de travail, vous êtes capable de faire abstraction de tout le reste dans votre vie pendant 1 an et de vous focaliser sur ces heures de santé à accumuler, le PASS est peut-être fait pour vous. En revanche, vous n'êtes pas très à l'aise en physique, votre capacité de travail, vous savez que vous pouvez travailler beaucoup, hein, vous avez une appétence forte pour les matières scientifiques, mais à côté, vous avez une vie sociale ou une vie associative qui est importante pour vous. Et vous ne vous sentez pas capable de faire le deuil de cette vie associative. Peut-être que dans ces cas-là, la LAS, qui vous donne 2 à 3 années pour atteindre l'objectif d'avoir les 30 matières de santé, est plus adaptée. Donc, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a celle qui vous convient à votre parcours, à votre profil. Donc, c'est le sens de mon discours aujourd'hui. Hein, c'est que vous compreniez bien la différence entre les deux. Quoi qu'il arrive, je vous ai dit, hein, à Bordeaux, le mot-clé, c'est excellence. Quoi qu'il arrive, bien souvent, la réponse aux questions que vous posez, c'est comment atteindre l'excellence. Donc, quelle spécialité choisir? On l'a dit, quelle spécialité me permet d'atteindre l'excellence? Quel mineur choisir? On va en parler tout à l'heure. Quel mineur me permet d'atteindre l'excellence? Parce que c'est vraiment ce qui vous permettra d'optimiser vos chances de rentrer en deuxième année de médecine. Alors, on va prendre 2 exemples pour être sûr que vous avez bien compris les différences entre le PASS et la LAS. Je prends le cas de Pauline, qui souhaite devenir pharmacien. Donc, elle aime la biologie, le sport, donc elle aime aussi la philo, vous l'avez compris, mais elle n'aime pas trop la chimie et pas trop les mathématiques. Et puis, à côté, il y a Yanis, qui aimerait être dentiste, mais qui hésite aussi avec le métier d'avocat. Il aime bien sûr aussi les sciences et le droit. Bon, je pense que vous aurez bien identifié qui peut faire quoi. Donc, Pauline, avec cette capacité de travail, donc elle pourrait prétendre à un PASS, en tout cas ça paraît pertinent, mais en même temps elle aime bien la philo, donc pourquoi pas choisir la mineure philosophie. Elle aime bien le droit aussi, ou le STAPS, pourquoi pas également. Et puis Yadis, lui, comme il hésite encore, peut-être que la LAS est plus appropriée. Donc, encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a celle qui correspond à votre profil, à votre motivation. Et puis, l'autre, on en parlera tout à l'heure, mais quand on abordera les questions, on y arrive justement. Quoi qu'il arrive, et c'est une question que vous posez aussi souvent dans le questionnaire que vous m'avez retourné, vous pouvez postuler dans plusieurs facultés. De toute façon, vous allez hiérarchiser vos vœux sur Parcoursup, mais à Bordeaux, vous avez vu sur quels critères vous étiez recruté. Rien ne vous empêche d'aller postuler dans d'autres universités. Donc, quel spé en terminale, on en a déjà parlé. Donc, hors académie, non, voilà, ces questions, on les a déjà abordées ensemble. Alors, c'est les quotas selon le type de bac. Donc, question que vous avez posée sur votre questionnaire. J'avoue qu'on n'a pas de statistiques encore sur le sujet. Donc, on n'a pas suffisamment de recul. Les étudiants sont rentrés en septembre, les nouveaux étudiants issus de la réforme. Et là, ils ont passé leurs premiers examens. Ils sont en train de bosser leur rattrapage, d'ailleurs, en ce moment même, dans les salles d'à côté. Donc, on n'a pas de recul sur les types de bacs qui auraient été reçus, d'une part, et d'autre part, qui réussiraient, parce que ça, c'est une autre problématique, bien entendu. Et une question
m'a été posée également sur les profils en reconversion professionnelle. Alors, tout dépend de votre éloignement du bac, mais pour répondre à vos questions, si vous êtes dans ce cas précis de reconversion, voici le mail qu'a indiqué l'Université de Bordeaux et que vous trouvez aussi dans le rapport Parcoursup dont on parlait tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne la deuxième partie de notre visioconférence. Je surveille l'heure, on est à 35 minutes. Ça nous laissera le temps de répondre à vos questions tout à l'heure. J'avance sur la troisième, donc, qui est dédiée aux questions sur, une fois que je suis rentrée, qu'est-ce qui m'attend en première année de médecine. Et donc, ce schéma est certes peut-être pas très lisible, mais il a quelques mérites, je vais vous expliquer. Donc, d'une part, vous y retrouvez ici donc, toutes les spécialités possibles. Donc, à Bordeaux, on parle de MMOP, R, pardon, pour réadaptation. Donc, vous voyez ici le parcours, toutes les petits carrés, chaque petit carré, pardon, je ne suis pas très claire, chaque petit carré représente une matière, une unité d'enseignement. Donc, vous voyez ici toutes les matières qui sont indispensables pour envisager médecine, toutes celles qui sont indispensables pour maïeutique, etc., etc. Donc, premier point que vous pouvez identifier grâce à ce schéma. D'abord, ici, vous avez le tronc commun, c'est-à-dire les 6 unités d'enseignement que tous les étudiants en première année de médecine, quelle que soit la spécialité à laquelle ils souhaitent prétendre, doivent suivre. Ensuite, vous voyez les spécificités par spécialité, on en parlait. Vous avez à l'autre bout du schéma, ici, 2 options que vous êtes donc libre de prendre, bien entendu, c'est le principe des options. Et là, il y a en effet une petite stratégie à identifier, puisqu'on a vu ensemble que pour donc valider les matières de santé, vous devez accumuler 30 crédits, donc 30 crédits au CTS, et chaque petite case représente 3 crédits. Par conséquent, vous le voyez ici, si vous comptez les cases, vous n'atteindrez pas les 30 crédits si vous vous limitez, puisque vous vous destinez à faire médecine, il n'y a que médecine qui vous intéresse, vous ne pourrez pas atteindre les 30 crédits si vous ne faites que les UE médecine. Donc, c'est une façon de vous pousser aussi à aller choisir d'autres UE hors de la spécialité médecine pour un peu ouvrir vos horizons. Et puis, pourquoi pas, si des fois votre classement ne vous permettait pas effectivement d'aller en médecine, eh bien, ça vous ferait un plan B. Donc, rassurez-vous, vous ne choisissez pas vos UE dès la rentrée, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Et puis surtout, si vous choisissez d'être accompagné par une prépa, c'est une stratégie de la réussite que vous allez aborder avec vos parrains, avec vos enseignants, pour faire les meilleurs choix possibles. Donc évidemment, si je prends l'exemple, alors on va faire la pharma, voilà. Donc un étudiant qui décide d'abandonner l'UE14 ici, qui est donc spécifique à la spécialité pharma. Donc voilà, il décide de ne pas aller à l'examen. Évidemment, il ne pourra pas prétendre à la spécialité pharmacie. Voilà un premier schéma pas très lisible, mais qui a quand même où on peut glaner quelques informations. Il est proposé dans le livret des enseignements que vous trouvez sur le site de la faculté de Bordeaux. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner les informations pour que vous soyez autonome dans votre réflexion et que vous puissiez réfléchir dès à présent à vos choix. Alors, ensuite, vous êtes très nombreux à avoir posé la question, mais concrètement, comment ça se passe, le planning, combien d'heures on travaille par semaine? Alors, voyez ici, j'ai représenté le planning hebdomadaire type. Ça ne sera pas toutes les semaines pareil, mais ça sera assez similaire. Donc, vous avez, en tout cas cette année, la faculté de Bordeaux était organisée de la façon suivante. 4 jours par semaine, vous aviez le matin des amphithéâtres. Donc, 4 cours magistraux, 4 séances, parce que chaque matin comprend 2 cours de 2 heures. Donc, tous les matins, vous avez vos cours magistraux que vous pouvez suivre en présentiel. Alors, je fais abstraction du contexte sanitaire, bien entendu, qui perturbe un peu la donne, mais on va dire que lorsque les temps normaux reviendront,
à la rentrée prochaine, soyons optimistes, vous aurez le choix soit de venir assister aux cours magistraux tous les matins, donc à l'exception du vendredi, soit de les suivre de chez vous, puisque tous les cours sont magistraux, en tout cas, sont filmés et vous sont proposés dans des vidéos sur un espace numérique personnel qui s'appelle Format Toile. Donc, vous avez le choix entre le présentiel et le distanciel. Sachez, premièrement, que si vous faites le choix de venir en présentiel, il y a donc un amphithéâtre où le professeur fait son cours devant vous, en direct et en live, si je puis dire. Et ce cours est projeté dans 3 autres amphithéâtres. Donc voilà, soit vous êtes dans les premiers arrivés, vous pouvez avoir le prof en physique, soit vous êtes face à une vidéo. Donc, vous pouvez vous dire, ça fait peu de différence entre regarder une vidéo dans un amphi à la fac ou regarder une vidéo installée chez moi sur mon bureau. Certes, donc vous verrez ce qui est le plus adapté pour vous. De toute façon, même si vous êtes dans l'amphi avec le professeur, il n'y a pas d'interaction possible. Vous n'êtes pas autorisé à poser de questions. Donc voilà, il n'y a pas d'interaction pendant les cours magistraux. Alors, pareil, vous vous posez la question, est-ce que je vais en cours, est-ce que j'y vais pas? Il n'y a pas une bonne réponse, il faut que vous trouviez la vôtre. Certains étudiants éprouvent le besoin de venir parce que ça les force à être à 8 heures en amphi. Ça permet de structurer leur journée. Donc le matin, ils sont en amphi, l'après-midi, ils enchaînent, on va le voir, soit en autonomie, soit en travaux dirigés. Mais ça structure sa journée. Et d'autres n'ont pas ce besoin et préfèrent se dispenser des transports pour travailler la vidéo de chez eux. Donc, encore une fois, il n'y a pas une bonne réponse. Et là, vous avez pu expérimenter le distanciel pendant cette année de terminale. Est-ce que c'est un format qui vous convient ou est-ce que vous avez besoin de ressentir un groupe autour de vous, une dynamique de travail collective? Vous aurez donc le choix à la rentrée prochaine, espérons-le en tout cas. L'après-midi, 2 possibilités. Soit c'est un après-midi où il n'y a pas de dé de prévu, donc vous travaillez en autonomie. Soit c'est un après-midi où vous êtes attendu en enseignement dirigé, donc en plus petit groupe, pour retravailler une matière. Et le reste du temps, vous voyez, donc un large temps, est consacré à du travail en autonomie. Donc, vous retrouvez la compétence qui est demandée sur Parcoursup. Si vous n'êtes pas un étudiant autonome, il paraît difficile d'envisager des études à l'université, d'une part, et en médecine en particulier. Et pour articuler le reste de la semaine, si vous choisissez d'être accompagné par une prépa, eh bien voilà comment les cours de la prépa s'organisent. Ils ont lieu le soir à partir de 19h, donc 19h, 21h30, et le vendredi matin. Et se rajoute ici le premier créneau du tutorat, donc le créneau du lundi est dédié aux entraînements, et il y a un autre créneau pendant la semaine qui est dédié à un cours comme on peut le faire à la faculté. Donc, on parlera tout à l'heure, prépa, tutorat, je vous expliquerai. Mais voyez comment s'organise votre semaine si vous choisissez une prépa et si vous choisissez que le tutorat, vous avez une session le lundi et une autre dans la semaine selon votre groupe. Ce qu'on vous préconise, c'est de prévoir une pause. Ici, on l'a mis de façon arbitraire le dimanche soir, mais on vous préconise quand même de prévoir une pause dans votre semaine pour décompresser un petit peu et arrêter de parler médecine et d'y penser, mettre votre cerveau au repos. Et vous pouvez dès à présent réfléchir à ce temps précieux et rare qui rythmera votre année l'année prochaine, comment vous pouvez l'utiliser. Est-ce que c'est plutôt aller courir? Est-ce que c'est se légumer en pyjama devant les séries? Est-ce que c'est voir vos amis, etc. Ce temps, il sera très précieux et il faut qu'il soit optimisé, idéalement, bien entendu. Donc là, c'est votre planning hebdomadaire, type, on va dire. Et se rajoutent en plus les permanences pédagogiques si vous êtes accompagné par Galien, c'est-à-dire les permanences sont à l'initiative des étudiants. Ils nous disent, je commence à accumuler un peu de retard et de difficultés dans cette matière, dans cette UE, est-ce qu'il est possible d'avoir une permanence pédagogique? Ok, et avec eux, on planifie une permanence. Donc, on va dire c'est un petit électron libre qui se place en fonction des besoins.
En ce qui concerne votre planning annuel, alors voilà comment ça se passe. Donc, vous avez 3 mois intensifs. Hein. Du premier semestre, il ne faut surtout pas rater votre rentrée. C'est déterminant d'être tout de suite au maximum. Hein. Il ne s'agit pas d'être un diesel hein, si vous envisagez la première année de médecine. Il faut être en turbo toute l'année. Hein. Donc, ne pas rater sa rentrée, ça c'est un point déterminant parce que ça va très, 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 très vite. Très vite. Donc, les 3 premiers mois du premier semestre, puis vous avez ici vos examens, donc premier partiel, mi-décembre. Ici en bleu, ce sont les entraînements qu'on vous proposera à la prépa. Deuxième semestre, donc à partir de janvier, on est en plein dedans. Et vous voyez qu'il y a à la fois, et ça c'est vraiment une difficulté à gérer, vous avez à la fois le début du premier semestre et fin janvier, vos rattrapages. Si éventuellement vous êtes concerné par le rattrapage. Et ça, c'est donc une période qui n'est pas simple, hein, puisqu'il faut pas, à la fois, il faut travailler vos rattrapages et à la fois ne pas prendre de retard sur le deuxième semestre. Donc, le deuxième semestre qui se clôture comme le premier par le concours qui a lieu mi-avril, les entraînements qu'on vous proposera à la prépa. Et nouveauté de cette année, en mai, vous avez les rattrapages de ces seconds partiels et vous avez également des oraux. On en parlera tout à l'heure. Donc, voilà comment s'organise votre année, votre première année de médecine. Donc, en ce qui concerne... Alors, pourquoi je en parle maintenant? Parce que c'est important quand vous visez un objectif, a fortiori quand il est aussi ambitieux que les études de médecine, c'est important que vous ayez tout de suite, très rapidement, un plan, une visibilité sur votre objectif. Votre objectif à vous, il y en a 2. Le premier objectif, c'est de valider votre année. Et le deuxième objectif, c'est d'être admis en deuxième année de médecine. Et il est important que vous sachiez très vite, que vous ayez intégré très vite comment vous atteindrez cet objectif. Donc, comment on atteint la validation de son année et surtout pourquoi, en quoi c'est important. Donc, vous l'avez compris, valider son année, c'est accumuler 60 crédits, c'est-à-dire avoir la moyenne dans suffisamment de matières pour valider les 3 crédits qui y sont associés, de sorte à, en fin d'année, en cumuler 60. Si vous avez validé votre année et que vous cumulez vos 60 crédits, quoi qu'il se passe derrière, vous pourrez aller en L2, en deuxième année. Donc, un premier challenge important, et c'est ce que les rattrapages vous permettent de faire si des fois vous aviez une contre-performance pendant la première session de partiel. Ensuite, vous allez candidater à des spécialités. Vous pouvez candidater à plusieurs spécialités. Donc, vous retrouvez les lettres, donc MMOPR, donc médecine, maïeutique, odonto, dentaire, pharmacie et réadaptation. Et selon vos notes, donc, il y aura un classement des candidatures. Donc, première configuration, la configuration idéale, celle que vous devez viser, bien entendu, c'est d'être dans les 50% meilleurs étudiants de la promo, parce que dans ces cas-là, vous aurez la chance d'être dans les grands admis, c'est-à-dire ceux qui passeront automatiquement en deuxième année, donc grâce à leurs notes au partiel. Deuxième configuration, la moins favorable, c'est vous êtes ajourné, c'est-à-dire vous ne remplissez pas les conditions pour aller en deuxième année de médecine. Et là, vous voyez bien l'enjeu d'avoir validé votre année, puisque si vous avez effectivement validé vos 60 crédits, vous pouvez aller en deuxième année, donc en licence 2, en L2, et là, vous basculez en LAS. Mais à la fin de cette deuxième année, vous aurez la possibilité de retenter le concours, et on retrouve nos 2 cartouches dont je vous parlais tout à l'heure. Dernière configuration, là, évidemment, la moins favorable, c'est vous n'avez pas validé vos 60 crédits, et dans ces cas-là, vous repartez sur Parcoursup. Donc, soit vous retentez la filière médecine, puisque vous avez toujours 2 chances, que ce soit une première chance, une première année, une deuxième chance, une deuxième année, soit vous postulez vers d'autres études supérieures. Et entre les deux, un autre cas de figure, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans les 50 meilleurs admis, eh bien, vous serez peut-être admissible. Et dans ce cas-là,
pour aller plus loin dans le processus de recrutement et vérifier que vous avez le niveau pour aller en deuxième année de médecine, vous allez subir deux oraux. Un premier oral qui portera sur votre projet personnel et professionnel, donc votre capacité en 3 minutes, hein, c'est très rapide, hein, votre capacité en 3 minutes à vendre votre parcours pour rentrer en médecine, en maïeutique, etc. Et deuxième oral, où là, les jurys vont évaluer votre capacité à faire face à une situation complexe. Donc, vous tirez au sort un sujet sur lequel vous aurez quelques minutes pour travailler, puis encore une fois, quelques minutes pour présenter votre réflexion et quelques minutes de questions-réponses. Je n'irai pas plus loin sur le détail des oraux. En plus, on va les expérimenter cette année. Mais vous voyez que l'argumentation que vous aurez travaillée cette année sur Parcoursup, elle vous sera utile aussi dans ce cadre-là. Donc, ne pas négliger ce travail qui est important. Donc, je continue en ce qui concerne, alors vous voyez ici le nombre de places. Alors, on a parlé lors de la réforme de la suppression du numerus clausus, qui est devenu numerus apertus, mais concrètement, puisque le nombre de places n'a guère évolué, ça ne change pas la situation. Le nombre de places reste limité. Hein. Je vous rappelle qu'on avait 1400 étudiants en PASS, plus 400 à peu près en LAS, ce qui fait 1800 candidats pour le nombre de places que vous voyez là. Donc 340 en médecine, 58, ce sont les chiffres de l'année dernière, 58 en dentaire, etc. On n'a pas encore les chiffres de cette année, qui normalement sortent en janvier. Et on retrouve également le pourcentage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc 50% des places maximum seront occupées par des étudiants venant de PASS, et 45% seront occupés par des étudiants venant de LAS. Donc, on retrouve la diversification des parcours dont je vous parlais tout à l'heure dans la philosophie de la réforme, au tout début de la présentation. Alors, maintenant que vous avez toutes ces informations, la question que vous pouvez vous poser, c'est okay, qu'est-ce qu'on attend de moi lycéen, pour réussir à la faculté, puisque vous allez devoir changer de posture. Donc, on a vu ensemble l'importance du rythme qui est très, très soutenu et qui nécessite d'avoir une méthode de travail vraiment optimisée, une capacité de travail optimisée également. On a vu ensemble qu'il n'y avait pas de redoublement possible, même si vous avez toujours 2 cartouches, donc 2 tentatives pour entrer en deuxième année de médecine. Donc, ça veut dire également que les chances étant réduites, il faut optimiser sa première année. On a vu avec les statistiques que la sélectivité restait extrêmement forte. Elle n'a pas diminué depuis la réforme. Et on a vu également les modalités de concours, l'importance d'être dans les grands admis pour s'épargner l'épreuve supplémentaire des oraux, autant que faire se peut, bien entendu. Donc, ça veut dire que il faut que vous deveniez étudiant, quand je mets étudiant entre parenthèses, c'est-à-dire que souvent les lycéens, vous lycéens, peut-être n'êtes-vous pas dans ce cas-là, mais bien souvent vous êtes relativement passifs face aux enseignements. Et là, il va vraiment falloir que vous preniez en charge vos apprentissages. Si je prends l'exemple de ce qui se passe à la prépa, vous avez vos enseignements pendant les cours magistraux, les ED, et ce qu'on vous demande pour vraiment optimiser l'accompagnement qu'on vous propose, c'est d'avoir intégré ces informations-là pour avoir identifié les questions et les points sur lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise pour que pendant la session du soir à la prépa, vous puissiez dire « moi, je n'ai pas compris ça. Ah ben moi non plus, je n'ai pas compris ça. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ?» Si vous venez à la prépa passif, c'est-à-dire ben voilà, j'ai été en amphi ou j'ai regardé la vidéo, mais eh bien, vous ne profiterez pas pleinement des sessions de travail à la prépa, pardon, et puis surtout, vous n'intégrerez pas l'information, la quantité d'informations qui vous est demandée. Et cette information, elle est vraiment très, très importante et très, très lourde. Je vous montre visuellement, vous allez voir. Ici, vous voyez cette quantité de cahiers, eh bien, ça correspond au premier semestre de la PASS. Voilà. Tous ces cours-là, tous ces cahiers représentent uniquement le premier semestre de la PASS. Donc, vous voyez que c'est vraiment
une quantité de travail énorme. On parlait du temps de travail par jour. Vous me posiez la question dans le questionnaire Google Form. Eh bien, c'est 10 à 12 heures par jour. Alors, encore une fois, il n'y a pas un nombre d'heures qui permet d'optimiser ses chances. Non, ça dépend de vous. Si vous travaillez 12 heures, mais que vous passez 1 heure à rêvasser et ne pas être efficace, évidemment, c'est pas pertinent. Donc, tout dépend de vous. Mais en tout cas, ne comptez pas moins, c'est certain. Et 6 jours et demi sur 7. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas négociable. Une petite pause, ça c'est important. Donc, être autonome dans ses enseignements, être acteur dans ses enseignements, aller chercher l'information, ne pas attendre qu'elle vous vienne tout cru, et puis être aussi prêt à être surpris, surpris par les enseignements que vous allez avoir, surpris par la façon dont c'est enseigné aussi, parce que vous n'êtes plus au lycée, donc il y a des changements notables selon les enseignants. Vous aurez peut-être quelques surprises, vos tuteurs à la prépa pourront vous en parler. Donc voilà, vous allez sans doute être déconcerté parfois, mais il faut le savoir. Le deuxième point, c'est que vous l'avez compris, même si l'année reste telle que vous la connaissez, le niveau d'excellence qu'on vous demande, la capacité de travail, vous avez vu la quantité d'informations à intégrer, nécessite vraiment de tenir le coup sur la durée. L'image qu'on utilise souvent, c'est l'image du marathon. Effectivement, vous allez être un marathonien de la médecine. Il va falloir tenir le rythme et tenir un rythme soutenu. Donc, il ne s'agit pas de bosser à fond la veille des partiels. Non, ça ne suffira pas. Il faut travailler à fond tout le temps et encore plus la veille des partiels. Donc, c'est comme tout marathonien, ça nécessitera de votre part, en tout cas on vous y invite vivement, une hygiène de vie en termes d'alimentation, puisqu'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences l'importance de l'alimentation et de l'hydratation sur le cerveau, en termes de sommeil, en termes de rythme aussi de vie. Donc tous ces éléments-là vont être déterminants pour votre réussite. Évidemment, si vous êtes accompagné par une prépa, ce sont des points sur lesquels on revient pour vous les expliquer d'une part et pour veiller à ce que vous les suiviez. Pardon. Troisième point, la sélectivité. Vous l'avez vu, le nombre de places reste limité malgré le passage du numerus clausus au numerus apertus. Donc, il faut tenir sur la durée et puis s'accrocher. Parce que là, je prends l'exemple de la période actuelle. Les étudiants ont eu leurs premiers résultats de partiels qui ont eu lieu en décembre. Beaucoup sont déçus parce que la marche à gravir était finalement peut-être plus haute que ce qu'ils ne pensaient. Et pour autant, eh bien, il faut digérer l'information et rapidement se remettre au travail parce que 1 mois après, même 3 semaines après 3 semaines après les résultats, vous avez les rattrapages. Donc, si vous attendez le 12 janvier d'avoir vos résultats pour constater que vous devez retravailler les rattrapages, vous limitez votre temps de travail. En revanche, si vous passez le concours mi-décembre, vous vous rendez compte que ça peut ne pas suffire, eh bien, pendant vos vacances de Noël, vous commencez à travailler vos rattrapages. Voilà, c'est vraiment une méthode de travail qui doit tenir sur la durée. Et c'est ce qui est difficile. Hein. Vous êtes capable de bachoter quelques semaines avant le bac et quelques semaines avant les partiels. Mais tenir sur la durée, c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas souvent eu l'occasion de faire. Et là, je reviens à votre argumentation. Si vous êtes un sportif de haut niveau, par exemple, en revanche, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Hein, tenir sur un effort sur une longue période. Ça peut permettre d'illustrer la compétence qui est demandée sur Parcoursup. Madame Chailloux, nous avons quelques petites questions comme celle qui est la suivante. Peut-on mettre des pièces attachées dans le dossier Parcoursup? Et puis, vous en avez quelques autres ensuite. Oui, je vais dédier la fin de la présentation à Parcoursup. Ce que je voulais, c'est terminer sur les points que j'ai annoncés, les questions que vous avez remontées sur le Google Form, et puis on gardera du temps pour échanger sur les questions précises après. Merci beaucoup pour cette intervention. L'objectif, c'est de vraiment finir dans le temps que je vous ai annoncé pour que ceux qui ont des questions restent et ceux qui ont des impératifs puissent vaquer à leurs occupations en ce samedi matin.
Donc, je vais terminer avec la dernière partie avant d'aborder les questions en parlant de Galien et de ce qu'on peut vous apporter dans le contexte qu'on a décrit ensemble en termes de sélectivité, de capacité de travail, etc. Donc, vous le voyez, à Galien, donc, il y a 3 items. Le premier item, c'est anticiper la rentrée. Le bâtiment que vous voyez là, c'est la faculté de Bordeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper cette rentrée? Et ensuite, une fois qu'on est à l'université, et ça, c'est un point aussi qui est assez déconcertant, la prépa a lieu pendant la première année de médecine, parce qu'elle vous accompagne à réussir l'entrée en 2e année. Alors que la plupart des prépas, une prépa HEC vous prépare pour rentrer HEC, une prépa maths sup, maths spé pour rentrer en école d'ingé. Ici, la prépa, elle vous accompagne pendant votre première année pour réussir l'entrée en 2e année de médecine. Donc, c'est un peu déconcertant parfois, mais c'est une information à bien intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose à Galien pour anticiper, donc avant même l'entrée en faculté de médecine? Donc, on vous propose la terminale santé, qui sont associés à des cahiers d'été pour renforcer votre niveau en sciences si ça s'avère nécessaire. On vous propose également un stage de pré-rentrée à partir de mi-août. Et puis, pendant l'année, on en parlait tout à l'heure, une prépa annuelle, donc soit dédiée au PASS, soit dédiée au LAS, puisque l'intensité et les matières ne sont pas gérées de la même façon. Ce sont les mêmes matières, mais elles ne sont pas abordées sur le même timing selon si vous êtes en PASS ou en LAS. Donc, très rapidement sur la terminale santé, donc vous avez, en tout cas sur l'anticipation, donc soit vous êtes un profil plutôt tortu, et ça, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est plus pour illustrer la différence. Donc, vous aimez avoir le temps pour intégrer les informations, ça vous est plus confortable, surtout quand vous avez votre terminale aussi à assurer et que vous voulez assurer votre résultat, vos notes au bac. Donc, la terminale santé s'organise sur toute l'année avec 3 stages, la Toussaint, les vacances de février et les vacances de Pâques, on en parlait tout à l'heure. Et il y a possibilité d'intégrer aussi pendant les vacances de février. On a des étudiants qui nous ont rejoints en cours d'année, grâce à l'espace numérique, au distanciel, bien entendu. Et cette année de terminale se termine par un stage de pré-rentrée. Vous pouvez aussi faire le choix d'anticiper en nous rejoignant pendant le stage de pré-rentrée qui a lieu mi-août, bien entendu. Donc, on propose à nos étudiants notamment des fiches de synthèse pour renforcer leur niveau en sciences pendant l'année de terminale. Les étudiants sont évidemment accompagnés sur Parcoursup. On a vu à quel point c'était une problématique et une difficulté pour vous que d'optimiser votre dossier. Et c'est aussi l'occasion, cette année de terminale, on n'en parle pas assez souvent, de vérifier que votre choix est bien le bon et que aborder la médecine, quelques matières de médecine pendant cette année de terminale vous permet de vérifier qu'effectivement c'est quelque chose qui vous motive ou au contraire vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ce qui vous convient finalement. Donc les 2 formats, donc un format long sur toute l'année terminale ou un format plus court pendant le stage de pré-rentrée, visent les mêmes objectifs, donc renforcer les fondamentaux scientifiques, gagner en efficacité et en autonomie, prendre de l'avance sur la première année de médecine, et puis tous ces éléments-là vous permettent d'aborder plus sereinement et surtout avec plus de confiance la première année de médecine, et on sait à quel point la confiance est déterminante pour bien intégrer les informations et réussir ce challenge académique ambitieux. Donc, la terminale santé s'organise en 3 stages, je vous l'ai dit, de 5 jours qui sont identiques. Donc, comme à la faculté, on a vraiment voulu vous intégrer au plus tôt dans le rythme de la faculté. Donc, 2 enseignements dirigés, comme vous pouvez avoir 2 cours magistraux le matin de 2 heures chacun, et l'après-midi, vous travaillez en études encadrées, ce qui veut dire qu'en présence de votre enseignant, vous travaillez la matière, les matières du matin, et on clôture la session avec un QCM en ligne qui vous permet d'évaluer ce que vous avez effectivement intégré. Ça vous permet également de vous familiariser très vite avec l'exercice du QCM, qui est en tout cas à date le mode d'évaluation des compétences au concours à la faculté. Et donc, je vous l'ai dit, une première entrée avec le stage de Toussaint et une deuxième avec le stage de février. Certains ont fait ce choix. Donc, en ce qui concerne la prépa annuelle, que propose Galien pour vous accompagner pendant cette première année de médecine?
Évidemment, on l'a dit ensemble, les séances de cours qui ont lieu en soirée et le vendredi matin. On vous propose aussi, je vous l'ai dit, des permanences pédagogiques, c'est-à-dire que lorsque les étudiants identifient des matières sur lesquelles ils éprouvent le besoin d'être renforcés, sur la base du bénévolat, on fera un petit groupe avec le tuteur pour renforcer les compétences d'une matière particulière. Bien sûr, vous travaillez également avec nous la méthodologie, donc pour apprendre à travailler efficacement et que le temps de travail qui est précieux et intense, on l'a vu, soit optimisé. On vous propose également toutes les semaines des évaluations. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tester vos compétences en permanence, vous challenger en permanence, ce qui vous permet d'identifier vos axes de progression. Être étudiant actif, c'est aussi ça, c'est constater qu'on n'a pas intégré une information et la retravailler pour être fin prêt, ou en tout cas le plus près possible pour le concours. Sous forme de QCM, là encore, pour que cet exercice, cet automatisme soit bien intégré pour le concours. Et 15 jours avant les partiels à la faculté, vous aurez vos partiels à la prépa pour vous mettre en condition. C'est l'occasion, lors des corrections, bien sûr, aussi de réviser à nouveau, de vous classer, de vous mettre en situation. On vous propose aussi, et je vous les ai montrés, les cahiers Galien, donc, qui sont construits selon la même charte graphique. Donc, c'est important, on le sait, pour le cerveau, pour mémoriser les informations, pour ceux en particulier qui ont une mémoire visuelle. Donc, tous les cahiers sont construits selon la même charte graphique, la même structuration sur les informations capitales qu'il faut retenir du cours. Et puis, ils se clôturent par des annales classées corrigées. Donc, je prends l'exemple d'un cahier d'anatomie. Donc, il se clôture avec sur ce chapitre, quelles sont les questions qui sont tombées lors des derniers partiels et avec les corrigés. Donc, toujours, toute occasion est bonne de s'entraîner pour acquérir les compétences qui vous sont demandées. Vous voyez que ça vous dispense aussi d'une prise de notes pendant les cours, donc pour gagner en efficacité et que le temps que vous consacrez à vos révisions en autonomie soit optimisé. Vous avez également, bien sûr, je vous l'avais vu tout à l'heure quand on a parlé du planning hebdomadaire, vous avez de larges plages dédiées au travail en autonomie et il est important que vous ayez un lieu qui vous permette de travailler pendant ces plages de travail, ce qui n'est pas le cas de la bibliothèque universitaire puisqu'il n'y a pas assez de place pour tous les étudiants. Donc, choisir une prépa, c'est aussi avoir des locaux où vous pouvez travailler. Donc, quand vous viendrez lors des journées portes ouvertes, vous constaterez que des salles sont réservées aux étudiants en médecine qui viennent travailler en dehors des heures de cours ou pendant les heures de cours, puisqu'ils ont le choix certains font le choix de venir suivre les cours en visio sur l'espace numérique dans la prépa. Et le fait d'avoir des locaux à 10 minutes à pied de la faculté permet toute souplesse entre chaque période d'autonomie. Les locaux vous sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, avec bien sûr une cafétéria pour vos pauses repas. Équilibré, bien entendu. On vous propose bien sûr un accompagnement, vous étudiants, avec l'équipe d'enseignants qui vous suit sur toute l'année, et ce sont les mêmes enseignants qui vous suivent depuis la terminale santé, pendant aussi votre prépa annuelle et première année de médecine. Vous choisissez en tout début d'année un parrain ou une marraine, donc un étudiant qui est plus avancé dans sa scolarité et qui va vous accompagner à des moments clés de la première année de médecine, plus sur des problématiques méthodologiques, mais aussi sur des problématiques psychologiques, puisque c'est une année qui n'est pas simple, et avoir un interlocuteur, un père, un PAIR avec qui échanger est déterminant dans certaines phases de l'année où vous pouvez avoir une petite baisse de régime, ou simplement pour partager aussi vos réussites. C'est très gratifiant également. Vous êtes accompagné par Caroline Bresson, qui est notre référente santé, et moi-même, bien entendu, donc toute une équipe au service de votre réussite. Et vous, parents, vous avez aussi un accompagnement qui vous est proposé par Galien, donc par une réunion de rentrée qu'on fera donc, si possible en présentiel, mais sinon ça sera en distanciel. La possibilité bien sûr de nous solliciter, que ce soit Caroline ou moi, pour des entretiens.
par téléphone, en visio ou en présentiel. Et puis, à des moments clés de l'année, là, vous voyez la newsletter qu'on a envoyée quelques jours avant le concours pour que vous sachiez, parents, ce qui attend votre enfant afin de pouvoir l'accompagner au mieux ou de comprendre pourquoi il est sous l'eau ou pourquoi il parle moins, parce qu'il est stressé, etc. Donc, vous avez un rôle à jouer dans cette année difficile et c'est important que vous sachiez, vous aussi, ce qui vous attend, comme ce qui attend votre enfant. Donc, les taux de réussite de Galien. Le taux de recommandation de l'année dernière, cette année, on est à 100%. Donc, on espère maintenir ce taux très, très satisfaisant, bien entendu. Et vous avez été aussi nombreux à nous poser des questions sur les modalités d'inscription. Alors, vous avez sans doute reçu par mail la plaquette, la brochure des études de médecine. Donc, vous constaterez dedans, dans les dernières pages, qu'il se trouve le contrat d'inscription, donc un recto verso à nous retourner, avec une photo d'identité et puis les notes dont vous disposez à date, au moment où vous nous retournez le dossier, donc les notes de première et éventuellement les premières notes de terminale. Et on vous demande également pour réserver votre place donc, un chèque d'acompte de 450 € qui est encaissé et qui permet de réserver votre place. Donc, je vous le disais. Vous avez aussi posé la question, mais comment ça se passe pour si jamais on n'est pas pris en passe? Eh bien sûr, si vous n'êtes pas pris en passe, c'est écrit dans les conditions d'annulation, donc au verso du contrat, vous pourrez le lire. Tout le dossier vous est retourné, y compris le chèque d'un compte, bien entendu, en intégralité. Si vous êtes pris en passe, mais dans une autre ville, c'est la même chose. Soit il y a une autre prépa Galien et on bascule votre dossier, soit il n'y en a pas, vous faites un autre choix. Et dans ces cas-là, on vous rend encore une fois votre dossier. Donc, en résumé, vous ne prenez pas de risque en vous inscrivant dès à présent. Si vous le souhaitez, on peut bien sûr en parler ensemble, hein, évidemment. Mais donc, risque zéro, je vous le disais. Et l'avantage de le faire dès à présent, c'est aussi de vous alléger la charge mentale de février, puisqu'on a vu ensemble que c'était vraiment un moment quand même assez compliqué à gérer entre Parcoursup et les révisions de spécialité. Mais on pourra en parler les uns et les autres ensemble. Je me rends compte que je n'ai pas abordé, et je m'en excuse, je vais le faire maintenant, la question du tutorat et de la prépa. Mais donc vous posez la question tutorat-prépa, c'est quelque chose qui est remonté souvent. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'un et l'autre? Alors, encore une fois, je ne répondrai pas à cette question à votre place, mais je peux vous donner les arguments qui vous permettent de trouver la réponse qui vous convient. Donc, le tutorat, vous l'avez vu, c'est un accompagnement qui est proposé par des étudiants d'université en 2 sessions, donc le lundi soir et le mardi et la semaine, selon le groupe. Donc, c'est un accompagnement qui était jusqu'à maintenant à 50 €. Donc, évidemment, pour ce prix-là, c'est un accompagnement d'excellente qualité qui a l'avantage d'être au plus près des professeurs d'université avec lesquels les tuteurs travaillent. Donc, c'est un très bon travail, d'autant que le tutorat de Bordeaux est excellent. La prépa vous apporte fort heureusement autre chose. Donc, on vous apporte des cahiers qualitatifs, on vous apporte un suivi personnalisé. Donc, tout dépend de votre besoin finalement. Si le fait d'être dans des gros effectifs avec plusieurs dizaines d'étudiants ne vous pose pas de problème, parce que c'est le cas du tutorat encore aujourd'hui, bien ça pourra tout à fait vous convenir. Mais si vous ressentez le besoin d'être dans des effectifs plus réduits, puisque nos classes comprennent un maximum de 28 étudiants d'ailleurs, sans la liaison, une prépa sera, en tout cas Galien sera plus adaptée. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire le choix, puisqu'on a construit nos plannings de sorte à ce que vous puissiez bénéficier des 2 accompagnements. Donc, aller le lundi à la colle du tutorat, c'est ce qu'on fait la majorité de nos étudiants. Et la semaine, en revanche, ils privilégient plutôt même tout le temps, les ED, les cours qu'on propose à la prépa. Donc, 2 formules différentes qui n'apportent pas la même chose, mais qui sont complémentaires. Donc, choisissez ce qui vous convient, vous, en premier lieu, bien entendu. Voilà, j'ai fait le tour des questions que j'avais identifiées sur vos réponses, vos questions-réponses. Je m'y perds, enfin en tout cas sur les formulaires Google Forms, et on va garder donc le
les quelques minutes qui nous restent pour répondre à quelques questions. Donc, je vais suspendre le partage d'écran et répondre à vos questions. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions et je vous invite, pour aller plus loin, à convenir d'un rendez-vous avec nous si on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, soit par téléphone, soit en visio, soit en journée porte ouverte. On a des rendez-vous cet après-midi, en petit comité, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vous réunir tous. Mais voilà, on ne pourra pas, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Je vais essayer néanmoins d'en répondre à quelques-unes. Voilà, je cesse le partage d'écran et je retourne à la vidéo. Alors, évidemment, beaucoup de questions. Hein. Alors, la P0, donc je vois une question sur la P0. Donc, effectivement, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Donc, je vous explique de quoi il s'agit. Donc, la P0, c'est une année de prépa privée hein, que vous pouvez faire avant de rentrer à la faculté de médecine. C'est-à-dire, vous faites votre terminale, vous avez votre bac et vous vous dites, je veux dédier une année la P0, à me préparer en amont de la première année de médecine. Alors, je vais vous dire l'information qu'a transmise la faculté de Bordeaux lors de la JPO de l'année dernière, donc en janvier 2020. Pour elle, la P0 ne sert à rien. Ne sert à rien parce que la réforme des études de santé vise à rendre accessibles les études de santé aux néo-bacheliers. Par conséquent, selon votre niveau, votre appétence pour les sciences, etc., vous avez le choix entre PASS et LAS. Et donc, pour l'université, la P0 n'a plus de pertinence. Et elle a même été plus loin puisqu'elle a dit qu'un étudiant qui aurait fait ce choix se verrait desservir sur Parcoursup. Vous voyez, ça va assez loin dans le raisonnement. Et privilégier les néo-bacheliers, dans 95% des étudiants acceptés, convergent vers ce fait. La P0 n'est devenue, pour l'Université de Bordeaux en tout cas, plus pertinente, voire dessert votre candidature. D'ailleurs, à Galien, on ne la propose pas. Pour-nous revoir la présentation en replay? Alors, je vais en effet, tout va bien, l'enregistrement est en cours, donc je vous la proposerai en replay exactement. Alors, connaissez-vous les dates des prochaines journées portes ouvertes de la faculté de Bordeaux? Oui, c'est le dernier week-end de janvier, 29 et 30. Alors après, est-ce que c'est des vraies journées portes ouvertes en présentiel ou du distanciel? Évidemment, on va surveiller l'actualité pour savoir. La PEPA 0, on en a parlé. Les inscriptions de la terminale santé. Alors, si vous souhaitez rejoindre le prochain stage de février, évidemment, il faut le faire très, très rapidement pour que vous ayez le temps d'intégrer les informations et les enseignements qui ont eu lieu à la Toussaint. Si votre question porte sur la promotion suivante, c'est-à-dire faire la terminale santé à partir de la rentrée de septembre 2021, dans ces cas-là, profitez des vacances de février ou de Pâques pour vous inscrire. Et d'ailleurs, la nouvelle plaquette va être envoyée cette semaine, puisqu'elle vient tout juste de sortir. Alors, avez-vous une antenne sur Pau? Alors, Géraldine, merci pour cette question, parce qu'effectivement, nous sommes en train de concevoir une version 100% distancielle, à la fois de la terminale santé et de la prépa annuelle, en particulier pour les facultés délocalisées de Bordeaux, à savoir Pau, Périgueux, et j'en ai oublié. Voilà, donc à partir de la rentrée prochaine, vous aurez le choix, vous aurez accès à une prépa Galien en distanciel. La date des journées portes ouvertes. Alors, je pense que vous parlez, Kirill, des prochaines portes ouvertes Galien. Alors, les prochaines auront lieu pendant les vacances de février, la première semaine de février, et en mars, nous en aurons une aussi le samedi 13 février. Quelle spécialité conseillez-vous de garder en terminale? On en a parlé rapidement, Manon, mais peut-être avez-vous loupé cette partie-là. Donc, à Bordeaux, c'est très clair, il faut l'excellence. Donc, choisissez les spécialités qui vous permettent d'avoir les meilleures notes possibles. Si vous êtes excellente partout, dans ces cas-là, privilégiez les matières scientifiques, donc SVT, physique et
l'option maths complémentaire. Voilà en tout cas les préconisations de la faculté de Bordeaux. Les chances d'être pris en passe si on est dans un lycée qui note sévère mais qui a une réputation de bon niveau. Alors effectivement, c'est une question pertinente, mais vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, ce n'est pas le critère des notes est en 3e position. En première position, d'autres compétences sont évaluées que vous devez très bien argumenter sur votre dossier Parcoursup. Et puis, rassurez-vous, les jurys, enfin ceux qui vont examiner les dossiers, connaissent très bien les renommées des lycées. Après, il faut souhaiter que les lycées aient tendance et compris cette problématique et fassent des bulletins qui ne vous desservent pas sur Parcoursup. Est-ce le même accompagnement pour une PASS ou une LAS? Alors, non, ce n'est pas le même accompagnement parce qu'en PASS, vous avez 300 heures de médecine, alors qu'en LAS, vous en avez 4 fois moins, 3 fois moins en tout cas par an. Donc forcément, la prépa s'adapte au rythme de la faculté de médecine et donc vous avez moins de séances de cours, vous en avez 1 par semaine, voire 2 certaines semaines, et non pas 4 comme on l'a vu pour les PASS. En revanche, le contenu des matières est identique, mais vous ne les abordez pas selon la même chronologie. En psychomotricité, alors c'est la même chose que toutes les filières de réadaptation et kiné. À Bordeaux, vous devez passer par la première année de médecine. Et si cette première année de médecine vous semble insurmontable compte tenu de votre parcours ou de votre capacité de travail, etc., ou vos résultats en sciences, vous pouvez postuler hors Académie de Bordeaux vers d'autres modalités de sélection parce que certaines universités ont fait d'autres choix pour ces filières de la réadaptation. Et vous trouverez les informations sur Parcoursup. Alors, peut-on mettre des pièces attachées dans le dossier Parcoursup? Oui, en effet, c'est possible. Alors oui, lorsque l'on monte un dossier, si vous souhaitez postuler à Galien, donc je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, vous nous confiez votre dossier d'inscription dès à présent, hein, on a déjà reçu un certain nombre, et évidemment, vous compléterez votre dossier avec vos notes du bac en juillet, ce qui validera définitivement votre inscription à la prépa. Et si vous n'avez pas votre bac, eh bien évidemment, on vous retourne le dossier. Voilà. Je regarde s'il y a des questions, que je n'aurais pas traitées. Combien d'étudiants dans votre promotion? Eh bien, nous avons 3 classes entre 25 et 28 étudiants. Donc, on ne dépassera pas cet effectif-là, 28 maximum par classe. Et c'est important puisque notre objectif, c'est de compenser la faible interaction, voire, elle n'est pas nulle, mais très faible à l'université du fait des effectifs, du nombre d'étudiants, bien entendu. Nous compensons, à l'inverse, par de petits effectifs et par une équipe pédagogique qui vous suit sur toute l'année, donc qui vous connaît parfaitement et qui permet, à l'inverse, une interaction maximale pour répondre à vos questions et lever les difficultés que vous rencontrez. Alors, l'entrée, alors il y a des questions qui sont parfois confuses et qui mériteraient d'être contextualisées pour que je puisse répondre. Alors voilà, ça c'est une question qui nous est souvent posée, donc je vais m'arrêter un peu dessus. Notre fille est inscrite à l'Académie de Poitiers, mais il n'existe pas de PASS dans cette académie. Effectivement, il n'y a que des LAS qui sont proposés. Le faible pourcentage d'intégration hors académie s'applique-t-il aussi pour vous? Oui, malheureusement, je crains que la réponse soit oui. Mais en revanche, vous pouvez invoquer cet argument pour justifier de votre candidature sur Bordeaux. Je ne sais pas dans quelle mesure, puisqu'on n'a pas de recul, encore une fois, suffisant pour faire des réponses avec conviction. Et puis surtout, Parcoursup, ça reste des modalités qui ne sont pas à 100% transparentes. Il y a parfois des surprises, bonnes ou mauvaises.
Mais pour répondre à cette question, si vous venez hors académie, et en particulier dans le cas de Poitiers, puisqu'il n'y a pas de passe qui est proposé, vous pouvez mettre en avant cet argument. Est-ce que ça suffira? En revanche, là, je vais être honnête, je ne saurais pas vous dire. Mais le mettre en avant, c'est une évidence, oui, il faut le faire. Alors, je regarde dans les dernières questions. Est-ce que toutes les demandes pour intégrer la prépa Galien sont prises? Merci pour cette question. Effectivement, alors, puisque la réforme vise à ouvrir l'université, la faculté de médecine à tous les étudiants, on a fait le choix, nous également, de ne pas sanctionner sur la base des bulletins ou des spécialités que vous auriez choisies ou que vous n'auriez pas choisies. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord, bien sûr, d'avoir une appétence certaine pour les sciences, évidemment, pour la médecine, et on s'assure avec vous, dans le cadre d'un entretien de motivation, pas de niveau, mais de motivation, on s'assure que vous avez une connaissance parfaite, en tout cas suffisante, comme on l'a vu aujourd'hui, qui montre que vous avez compris le challenge qui vous attend et que vous avez mis en œuvre, que vous êtes prêt à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir. Donc un étudiant qui n'est pas prêt à bosser 10 à 12 heures par jour, qui nous le dit en toute honnêteté, ou qui ne nous le dit pas d'ailleurs, mais en tout cas on l'alertera là-dessus. Je pense que ça ne sert à rien de faire une prépa si vous ne vous sentez pas capable, et ça peut arriver bien entendu, hein, tout le monde n'est pas capable de bosser sur ces quantités de durée. Dans ces cas-là, on vous dissuadera de faire une médecine et on vous dissuadera de nous rejoindre. Maintenant, on ne vous dira pas non, mais on vous alertera. Alors, doit-on demander plusieurs vœux de mineurs si on ne choisit pas sur Parcoursup? Oui, un grand oui, bien entendu. Si vous choisissez PASS, et vous pouvez choisir toutes les mineurs finalement, mais est-ce que c'est une bonne idée? Là est la question. Il me semble pertinent de choisir les mineurs sur lesquels vous pouvez argumenter. C'est-à-dire que vous êtes capable de prouver que si vous faites du droit, vous avez les compétences pour réussir en droit, parce que sinon votre candidature ne sera pas légitime. Et puis surtout, si finalement ça ne se passait pas bien pour vous et que vous vous retrouvez, et ce n'est pas péjoratif, c'est bien d'avoir cette deuxième solution en L2, en LAS, dont le droit deviendra votre majeur, il faut évidemment qu'il y ait un sens pour vous. Si, par exemple, on prend les amis qui veut travailler, qui veut être médecin, bon, il prend droit, mais finalement, il loupe, il ne réussit pas à aller en médecine, en deuxième année de médecine, donc il continue son parcours en droit, mais comment il peut justifier de son projet en disant, voilà, si des fois je ne réussissais pas à rentrer en deuxième année de médecine, eh bien le droit me permettrait d'aller travailler, pourquoi pas, sur la propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique, sur tout ce qui est brevet. Et de ce fait, il fait un lien entre son appétence pour la médecine et le droit. Et là, il a un parcours qui est totalement légitime et qui rend très crédible sa candidature. Et tout votre challenge, c'est pour les mineurs les plus pertinents de trouver ce fil conducteur qui rend votre candidature légitime. Donc, c'est le conseil que je vous donnerai. Je n'ai pas reçu les dossiers d'inscription Galien. Pouvez-vous me l'envoyer? Bien, écoutez, je vais noter votre nom, mais le dossier d'inscription, je vous le disais, il est associé à la documentation, que je vous montre là. Voilà. Mais je note votre nom et je vous l'adresserai puisque le fait de s'inscrire à cette conférence a dû me permettre de disposer de vos coordonnées. Alors, quel résultat donc, quelle heure est-il? Il est 12h33. Je vous en prie. Quel résultat faut-il avoir en sciences en première et en terminale ou en moyenne générale pour espérer être pris en passe? Il n'y a pas de réponse à cette question. En tout cas, ma connaissance a un niveau qui fait que vous êtes sûr d'être pris. Vous l'avez compris, vous avez vu les critères. C'est non seulement les notes, mais c'est aussi tout plein d'autres éléments qualitatifs. Et les notes, comme un autre étudiant nous le signalait tout à l'heure, elles peuvent varier d'un lycée à l'autre. Donc, il n'y a pas une réponse à cette question. C'est toute la pertinence de votre dossier qui fait que vous avez des chances
plus ou moins forte d'intégrer PASS. Et j'insiste bien là-dessus, rien ne vous empêche de postuler à Bordeaux, mais aussi dans d'autres académies. Regardez les rapports Parcoursup dont je vous parlais tout à l'heure des autres académies et des autres facultés de médecine. Certaines facultés sont beaucoup plus accueillantes pour les parcours non résidents, donc hors académie. L'année dernière, notamment, la faculté de Grenoble a été très ouverte vers d'autres académies. Est-ce que ça sera le cas l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais vous pouvez trouver les statistiques dans le rapport. Donc, ne vous en privez pas. Voilà. Les cahiers de cours Galien en rapport avec les cours à la fac, et sont-ils donnés au fur et à mesure par les professeurs? Oui. Alors, je vais terminer là-dessus, parce qu'après, il va être un peu tard et je m'étais engagée à finir à 12h30. Donc, les cahiers Galien que je vous ai montrés, là, qui sont derrière, donc, ils reprennent les cours, évidemment, les cours de la faculté de médecine, les diaporamas, les cours vidéo. Ils sont structurés de façon optimum et remis en page, vous l'avez vu, avec une charte graphique pour que l'étudiant s'y retrouve. Et ils sont livrés. La version de l'année précédente vous est proposée en ligne dès la rentrée. Et la version de l'année en cours est actualisée au fur et à mesure de la mise en ligne des vidéos et des diaporamas pour que vous ayez une version au plus près de ce que fait l'université pendant l'année de vos études. Et ils vous sont livrés toutes les semaines au fur et à mesure de la progression pédagogique de la faculté. Voilà. Écoutez, il y a plein de questions encore, c'est très frustrant de ne pas pouvoir y répondre. Mais alors, je vais arrêter. J'arrête avec la dernière question. L'abandon de la SVT en terminale est-il pénalisant pour une passe mineure SVT? Je ne termine pas avec la question la plus simple. Alors, je vous l'ai dit, la passe à Bordeaux, l'objectif, c'est, enfin en tout cas le critère prioritaire, c'est l'excellence des candidatures. Donc, si les notes de votre enfant, car je suppose que c'est pour votre enfant que vous posez la question, sont excellentes, je ne pense pas que le fait d'avoir arrêté la SVT en terminale desservira sa candidature. Je ne pense pas. Parce que si elle a des notes excellentes, ça voudra dire qu'elle est capable de travailler suffisamment pour rattraper éventuellement un étudiant qui, lui, aurait fait SVT. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, si le dossier est excellent, bien entendu. Si cet abandon se rajoute à d'autres difficultés, le cumul fera que la candidature ne sera pas pertinente. Mais ça peut être compensé, encore une fois, vous l'avez vu, par les arguments, la capacité à argumenter et l'aspect qualitatif de votre dossier Parcoursup. Donc, je vais terminer là-dessus. Le challenge qui vous attend dans les semaines à venir, c'est bien sûr de réviser vos spécialités parce qu'il s'agit de réussir votre bac et de le réussir avec de bonnes notes, mais c'est aussi de travailler votre dossier Parcoursup. Et ce dossier, vous l'avez vu, il est complexe et nécessite de se poser pour argumenter de façon pertinente. Et c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et qui nécessite de s'y remettre à plusieurs reprises. N'hésitez pas à les demander aussi autour de vous, auprès de vos enseignants, auprès de vos parents, des idées qu'ils pourraient rajouter à votre argumentation parce qu'ils vous connaissent et qui pourront vous rappeler, rappelle-toi, tu as fait, je sais pas, tu as rencontré un tel, etc. Tu es comme ça, et cette capacité-là de persévérance dont tu as fait preuve à telle occasion, eh bien, ça illustre cette compétence. Vraiment, travaillez votre dossier Parcoursup pour que comme une démarche scientifique ou comme un entretien de recrutement, vous devez démontrer vos compétences. Voilà. Je terminerai là-dessus. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je vous invite à profiter des prochaines journées portes ouvertes. Et puis, entre chaque journée porte ouverte, n'hésitez pas aussi à nous appeler, bien sûr, à Galien Bordeaux. Je vous redonne le numéro de téléphone 05 56 48 30 00. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on programme un rendez-vous téléphonique ensemble et qu'on aborde votre cas particulier, ce que je ne
peut pas faire dans le cadre de cette visioconférence. Je voulais, pour terminer, vous remercier pour votre présence à tous, puisqu'on a dépassé les 40 participants. Vous remercier aussi des réponses que vous m'avez envoyées en amont de cette visioconférence qui m'a permis de cerner vos attentes et de répondre, je l'espère en tout cas, le plus possible à vos questions. Bon courage pour les échéances qui vous attendent en février. Et j'espère vous retrouver rapidement, que ce soit dans le cadre d'une JPO ou pourquoi pas dans le cadre de notre préparation. Bon courage à tous. Puisqu'on est encore au mois de janvier, je vous souhaite une très belle année 2021 et avec beaucoup de réussite pour tous et de l'épanouissement. Allez, on ne va pas s'en priver. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous.